Ensuite, on va demander le programme culture avec le cinéma francophone à l'honneur en ce moment à Angoulême. Avant d'en parler avec Dominique Chimbakala, un extrait de Tu veux ou tu veux pas, le nouveau film de Tony Marshall. Excuse-moi, ce reçu là de carte bleue pour 2 jours à l'hôtel Coste. Mais je crois quoi, moi, hein? Je fouillerais pas dans mes poches, t'aurais pas ce genre de surprise. Quoi? Mais c'est quand même incroyable. La mauvaise foi. Moi, de mauvaise foi? Oui, t'étais pas tout seul à l'hôtel. Non, j'étais pas tout seul. Non, voilà. Oui, j'étais pas tout seul. Qu'est-ce que je fous tout seul dans un hôtel de toute façon? Et si tu fouillais pas, tu trouverais pas. Mais tu fouilles. Mais non. Tu vois mes yeux, ils te regardent. Tu vois ma bouche, qu'est-ce qu'elle te dit? Quoi? Qu'elle t'emmerde. Oh, attention, Bertrand. Je ne supporterai pas plus longtemps des insultes comme ça. Ok. Voilà. Non, c'est pas bon. Voilà. C'est à peu près le genre de couple que vous êtes. Alors, je pense qu'on est à l'antenne. Alors, bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Vous nous emmenez, mais il n'y a pas de secret, vous nous emmenez au Festival d'Angoulême. Absolument. Alors, le Festival d'Angoulême, tout le monde le connaît pour le Festival de la bande dessinée. Eh bien, au fil des ans, Angoulême est aussi devenue la ville du Festival du film francophone. Et ça, essentiellement grâce au talent d'un homme, Dominique Besnéer, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en direct d'Angoulême. Dominique Besnéer, bonjour. Alors, plus de 20 000 spectateurs. Bonsoir. Je disais, il y a eu plus de 20 000 spectateurs l'année dernière, 10 films en compétition cette année, il y a 14 avant-premières, et ce n'est que la 7e édition de ce festival. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, franchement? Non, franchement, je m'attendais pas à un tel succès, mais vous savez, il y a eu 2 périodes dans ce festival. Il y a eu les 2 premières années qui étaient un peu au niveau de la région. Voilà, c'était le festival de la région. Mais moi, je tenais vraiment à ce que la francophonie soit très présente, puisque moi, je suis un francophone pur et dur. Et à partir de la 3e année, quand il y a eu le film Intouchable de Nakache et Toledano, il y a une espèce de tsunami. Et là, le festival a vraiment pris son ampleur, sa grandeur. Et maintenant, c'est un rendez-vous incontournable pour le cinéma francophone et pour les artistes, les producteurs, le métier du cinéma. Ils savent que maintenant, fin août, il y a 4 jours où ils peuvent présenter leurs films. C'est un peu comme, si vous voulez, une vitrine de ce qui va se passer à la rentrée dans les salles de cinéma. En France, mais aussi au Québec, en Belgique et quelquefois au Maghreb et en Afrique, bien que c'est plus difficile d'avoir des films africains. Et justement, cette année, sur quel genre de film est-ce que vous avez misé ? Non, moi, de toute façon, Angoulême, c'est une diversité. Hein. Il y a à la fois des comédies. On vient de voir un extrait du film avec Sophie et Bruel, Tu veux ou tu veux pas. Mais en clôture, on a Timbuktu, vous voyez. Donc, ça respire vraiment la diversité de la culture francophone. Et puis, cette année, c'est comme c'est TV5 Monde et que c'est la chaîne du français, nous faisons un grand hommage au Burkina Faso et au FESPACO, qui est le plus grand festival en Afrique, qui est le Cannes africain. Et donc, nous avons 10 films, 5 films du Burkina et 5 lauréats du FESPACO. Alors justement, cette année, vous rendez un hommage au cinéma africain. Pourtant, on a quand même beaucoup de mal, ce cinéma a beaucoup de mal à s'imposer sur nos écrans, en Europe. En tout cas, selon vous, pour quelles raisons ? C'est le problème de diffusion, de distribution, et puis les films ont vraiment du mal à se faire. Ils ont été aidés très longtemps par la France, et puis maintenant, on a des problèmes économiques. Donc, je vois très bien que moi, j'ai lu des projets il y a 3-4 ans de films maliens ou de films du Cameroun et qui sont toujours pas tournés. Donc, c'est pour ça que moi, et puis il y a pourtant des œuvres, mais d'une force et d'une émotion. Donc, moi, je tiens vraiment, en tout cas à Angoulême, que ce soit vraiment la plateforme aussi pour découvrir tout un cinéma que malheureusement on ne voit pas assez en France, en tout cas en province. On peut le voir dans certaines salles d'arrêt essai à Paris, mais c'est compliqué. Dominique Besnéer, vous étiez l'agent des artistes avant, vous avez été comédien vous-même, vous êtes aujourd'hui producteur, vous êtes patron de festival. Vous avez l'impression de faire le même métier depuis toujours ?
C'est une évolution. Moi, j'ai l'impression que casting director, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, devenir agent, c'est un peu plus, on est un peu plus responsable. Là, on rentre vraiment dans l'âge adulte. Et puis producteur, eh bien, ça relie les deux, à la fois les risques et le professionnalisme. Donc voilà, c'est une évolution, ma vie. Et moi, ce festival francophone, il me tient à cœur parce que moi, j'aime le public, j'aime les gens et j'aime quand ils se rencontrent. Et quoi de mieux qu'un festival, voilà. Vous savez, on va être bref, mais ça fait donc 7 ans et hier, j'ai vu un garçon de 20 ans venir me voir. Il était venu à 13 ans. Maintenant, il fait des études et il m'a dit, c'est un petit beurre, il m'a dit, vous savez, le festival m'a permis vraiment d'ouvrir mes yeux. Il y a, Dominique Besnéard, déjà 2 festivals du film francophone, en Belgique, un autre au Québec. Quelle est la spécificité Alors justement, quelle est la spécificité de votre festival à vous ? Ma spécificité, c'est que d'abord, c'est pas une kermesse, c'est pas, y a pas trop de films, il y en a que 40 en 5 jours, donc les gens peuvent les voir. Et quand je dis que c'est une vitrine, c'est une vitrine avec un bon étalagiste qui a bien organisé les choses, et pas une vitrine comme ça ouverte à tout vent, sans point de vue. Moi, je pense que ma programmation, elle a du point de vue. Merci Dominique Besnéard. Je rappelle aussi votre dernier livre, Casino d'hiver chez Plon. C'est votre parcours dans les coulisses du cinéma. C'est pas mon dernier, c'est mon seul livre. C'est votre seul livre. Alors c'est le dernier. J'espère que ce ne sera pas le dernier. C'est un livre qui s'appelle. Ouais. Ah oui, voilà, donc Casino d'hiver, voilà. Ok, merci beaucoup. Le festival dure, je crois, jusqu'au 26 août. Voilà, 26 août. Merci, on va parler de toute autre chose, Xavier. Oui. Une petite question personnelle, est-ce que vous aimez Berlioz ? J'adore Berlioz. Bon, alors c'est un reportage pour vous qu'on va diffuser. Vous savez que chaque année, il y a un festival Berlioz qui se déroule à la Côte-Saint-André, dans le village natal du compositeur français, tout près de Grenoble. Eh bien, hier, pour la première fois depuis 170 ans, on a rejoué le concert Monstre de Berlioz. C'était un concert monumental, créé en 1844. On va regarder ça, je vous en laisse juge, avec ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Affluence monstre hier après-midi pour un concert qui le fut tout autant. Des centaines de spectateurs ont dû se résoudre à le suivre aux abords de l'usine pensionnat Girondon, fleuron de l'industrie, où près de 5000 mélomanes chanceux ont pu trouver place sous la gigantesque verrière. Il y avait aussi beaucoup de monde sur scène où Nicolas Chalvin dirigeait son orchestre des Pays de Savoie, mais aussi l'orchestre symphonique de Mulhouse, un chœur professionnel et des musiciens et chanteurs amateurs, plus de 600 personnes au total. Au programme, 13 opus pour ce concert monstre que Berlioz, artiste de la démesure, créa en 1844 à Paris à l'occasion du Festival de l'Industrie. Regroupant certaines de ses œuvres, mais aussi celles de Beethoven, Mendelssohn ou Rossini, il fut qualifié à l'époque de plus grand concert de tous les temps et n'avait jamais été rejoué depuis, avec en bonus, cette fois, une Marseillaise grandiose. C'est revivre quelque chose qui s'est passé il y a 170 ans, et voilà, qui était populaire, qui était festif, qui était en même temps de grande culture. Donc c'est vraiment ces axes-là d'être populaire, élitiste, d'être tout ça ensemble et de pouvoir fêter la musique comme ça, c'est des grands moments. Et comme il fallait un final à la démesure de l'événement, c'est en montgolfière d'époque que le chef d'orchestre a pris son envol, donnant le coup d'envoi à 10 jours de festivités. Festivités ouvertes aux musiques du Nouveau Monde, comme le fit en son temps Berlioz, souvent sollicité pour s'y rendre, mais qui ne fit jamais la traversée de l'Atlantique. Donc, concert Berlioz à la Côte-Saint-André. Chez lui, monumental. Merci Dominique, on se retrouve demain. À demain. À demain.